Recording in progress. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous fais une petite vidéo d'explication sur la facture électronique pour les auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs, parce qu'on va devoir se mettre en conformité à partir du 1er septembre 2026, donc à la rentrée. Il faut absolument que vous ayez votre plateforme en ligne, voilà, parce que sinon vous pouvez avoir des amendes. Donc il vaut mieux euh, absolument la mettre en place avant le 1er septembre. Donc un petit résumé rapide. Donc le calendrier suivant. Donc à partir du 1er septembre 2026, tous les professionnels, y compris les auto-entrepreneurs, devront être en mesure de recevoir les factures électroniques. Donc, nous, tout ce qui est auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, euh, vous aurez la plateforme uniquement pour recevoir des factures électroniques. Donc, ça va être plus pour vos fournisseurs. Par contre, vous ne émettrez pas du tout de facture électronique au 1er septembre 2026. Ça va être au 1er septembre 2027. Les micro-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs auront l'obligation d'émettre des factures électroniques pour leurs clients professionnels établis en France et assujettis à la TVA. Donc, c'est-à-dire que pour vos clients particuliers, vous n'émettrez pas du tout de facture électronique. Et pour vos clients professionnels étrangers, non plus. Ça va être uniquement pour vos clients professionnels français et assujettis à la TVA. Donc, si vous facturez une entreprise française, vous devrez émettre une facture électronique qu'à partir du 1er septembre 2027. Donc, à partir du 1er septembre de cette année, 2026, vous allez uniquement recevoir vos factures électroniques. Si vous facturez un particulier, donc là, cette obligation d'émission ne s'applique pas. En revanche, les données de ces ventes pourront être transmises à l'administration via le dispositif d'e-reporting, selon les règles applicables. Donc là, par contre, quand vous allez avoir un client particulier, vous ne ferez pas de facture électronique parce que c'est pas un pro, mais vous reporterez votre chiffre d'affaires pour vos clients particuliers, par exemple de mois à mois. Ça, on verra si c'est de mois à mois ou tous les 15 jours. Je pense que ça va être de mois à mois. Comme ça va être directement retransmis euh, sur la plateforme et à l'État. Donc, ça va être pour l'URSSAF, tout ça. Donc, normalement, ça va pas être détaillé. Ça va être le chiffre d'affaires global, hein. Si vous n'avez pas, par contre, de clients particuliers, vous ne serez donc pas tenu d'émettre de facture électronique. Voilà, donc ça va être que du e-reporting, reporter le chiffre d'affaires du mois. Même si un auto-entrepreneur est en franchise de TVA, cela ne l'exonère pas de cette obligation lorsqu'il facture des professionnels par la réforme. Donc, les factures devront transiter par une plateforme conforme, euh, alors, conforme au nouveau dispositif. Donc, pour retenir, 1er septembre 2026, vous allez avoir l'obligation de recevoir des factures électroniques pour toutes les entreprises, y compris les auto-entrepreneurs. Et par contre, vous n'allez pas du tout déclarer de chiffre d'affaires ou faire de facture électronique cette année. Ça va être uniquement 1er septembre 2027. Si rien ne change, parce qu'il va y avoir des élections, peut-être qu'ils vont revenir en arrière ou pas. Je ne pense pas, parce que apparemment, c'est l'Europe qui demande ça. Et la Belgique a déjà ce dispositif-là. Donc, au 1er septembre 2025,
2027, pardon, obligation d'émettre des factures électroniques pour les micro-entrepreneurs et auto-entrepreneurs. Euh, donc ça va être uniquement pour les clients, pour les clients particuliers. On fera du e-reporting, donc on va reporter notre chiffre d'affaires sur la plateforme pour les particuliers. Donc tout ce qui est grande entreprise vont devoir émettre à partir de septembre 2026. Et pour les petites, moyennes entreprises et micro-entreprises, là, ça va être qu'à partir de septembre 2027. Qu'est-ce que c'est une facture électronique? Donc, une facture créée, envoyée, reçue dans un format numérique structuré. Ça va pas être un simple PDF envoyé par mail. Un PDF envoyé par mail ou c'est égal à une facture papier numérisée, c'est différent d'une facture électronique. La plateforme agréée, elle va transiter obligatoirement euh, votre facture électronique. C'est-à-dire que votre facture électronique, vous allez la créer sur votre plateforme électronique. Donc, la plateforme électronique, surtout, il faut qu'elle soit agréée par l'État. Concerné en tant qu'auto-entrepreneur, donc ça, on l'a vu, oui, même sans TVA. Beaucoup d'auto-entrepreneurs disent, comme je ne facture pas de TVA, je ne suis pas concerné. Eh bien, si. Donc, vous êtes concerné. La mention TVA reste inchangée sur vos factures. Donc, vos factures garderont toujours la mention TVA non applicable, article 293 B du CGI. Le e-reporting, donc c'est une obligation complémentaire. En plus de la facture électronique, donc ça, la facture électronique, ça va être pour vos clients professionnels. Alors, si par exemple vous êtes dans la coiffure, vous pouvez avoir des clients professionnels. Avoir aussi ceux qui travaillent dans comment ça s'appelle, les maisons de retraite. Parfois, il y a des personnes qui sont sous tutelle, donc à voir avec, vérifier quand même auprès de votre chambre des métiers ou votre comptable. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire en facture électronique parce que c'est une entreprise. Voilà, si c'est une association ou une entreprise ou c'est uniquement payable par le particulier. Mais ça à se renseigner. Après, vous avez des coiffeurs qui vont travailler pour des sociétés pour faire tout ce qui est coiffage plateau ou voilà. Donc là, facture électronique quand vous avez un client professionnel. Par contre, une fois que vous êtes avec vos clients particuliers, il n'y a pas de facture électronique à rédiger. Ça va être uniquement du e-reporting. Donc, c'est une autre obligation qui entre en vigueur. Donc là, ça va être uniquement 1er septembre 2027. Donc, découvrons ensemble ce que cela signifie pour votre auto-entreprise. Donc, définition, il s'agit de la transmission de données de transactions à l'administration fiscale pour les opérations non couvertes par la facture électronique. Donc, comme les ventes aux particuliers, B2C, ou les opérations avec l'étranger. Donc, quand vous avez un client, par contre, étranger, même s'il est professionnel, ça va être du e-reporting. Particulier, e-reporting. Client professionnel étranger, e-reporting. Client professionnel français, facture électronique. Pourquoi est-ce important? Donc, ce dispositif permet à l'État de pré-remplir les déclarations de TVA et de mieux lutter contre la fraude fiscale. Donc, ça va être pour éviter tout ce qui est travail au noir, non déclaré. Donc, qui est concerné? Tous les assujettis à la TVA, y compris les auto-entrepreneurs bénéficiant de la franchise en base, sont concernés même s'ils ne collectent pas la TVA. Donc, quelles données transmettre? Vous devez envoyer le montant global
de votre chiffre d'affaires. J'ai avancé un peu trop vite. Donc, vous devez envoyer le montant global des transactions, la date, la nature, vente de biens ou prestation de services, mais sans les détails spécifiques pour chaque client. Donc, soit ça va être pour le mois, soit ça va être jour par jour. Ça, on verra. C'est pas, il n'y a pas encore vraiment d'explication dessus. Voilà. Alors, comment ils vont vous retrouver par rapport avec votre numéro de sirène? Si votre tout ce qui est auto-entrepreneur, pendant un an, on ne va pas avoir à émettre des factures électroniques, mais à les recevoir. Donc, vos fournisseurs alors ça va être pareil, les gros fournisseurs, hein, les grandes entreprises, vont vous retrouver grâce à votre sirène. J'ai refait un petit point sur ce qui doit apparaître sur vos factures, que ça soit électronique ou non. Donc, dans un premier temps, tout ce qui est nom, prénom, adresse, numéro de sirène, sirette, soit l'un ou l'autre ou les deux, coordonnées du client, nom et adresse, numéro de facture unique et chronologique, date d'émission, plus description précise des biens ou services, montant total TTC, plus mention TVA non applicable, article 293 B CGI. Conditions de règlement et pénalités de retard. Donc ça, c'est ce qui est obligatoire sur les factures. Alors, une fois que vous allez avoir vos factures électroniques, votre plateforme va vous rédiger déjà un exemple. Vous allez la valider. Elles sont déjà prêtes, vos factures. Il y aura juste à indiquer votre prestation de service ou vos biens que vous avez vendus ou réalisés. Alors, comment créer et envoyer une facture électronique? Tout d'abord, il va falloir choisir votre plateforme. Sélectionnez une plateforme, mais agréée par l'État. Alors, vous pouvez retrouver sur impôts.gouv toutes les plateformes agréées reconnues par l'État. Alors, vous en avez des gratuites, on va voir tout à l'heure, mais vous en avez des gratuites. Alors, en auto-entreprise, ne commencez pas à payer une plateforme électronique. Une fois que vous avez choisi votre plateforme électronique, vous allez créer un compte, renseigner votre sirène et votre activité. Une fois que vous avez créé, là, vous allez pouvoir rédiger vos factures électroniques, compléter les informations sur la plateforme et vous allez envoyer la facture électronique. Donc, à votre client professionnel. Là, c'est facture électronique uniquement client professionnel de France. Donc là, vous allez le retrouver pareil. La plateforme va cibler son numéro de sirène et ça va envoyer directement à sa plateforme électronique. Et il va recevoir sa facture électronique dans sa plateforme électronique. Alors, vous pouvez aussi, moi j'ai choisi Time. J'ai déjà fait des essais et vous allez avoir chaque plateforme des vidéos selon la plateforme, d'explications, des petites formations internes, on va dire. Donc ça, faut vous dire, vous avez le temps. Le tout, c'est d'avoir votre plateforme électronique. Le tout, après, vous avez le temps de prendre en main votre plateforme électronique gratuite. Mais en tant qu'entrepreneur, vous pouvez également, votre facture électronique, la transformer en PDF et l'imprimer pour votre client, s'il a besoin de papier également, ou lui, l'imprimer chez lui. Donc, la plateforme agréée joue le rôle d'intermédiaire officiel entre vous et votre client. Elle garantit la conformité de chaque envoi. Donc, les outils recommandés pour les auto-entrepreneurs. Alors, vous avez une plateforme qui s'appelle Chorus Pro. C'est une solution gratuite de l'État idéale pour facturer
les administrations publiques pour les marchés publics. Donc, par exemple, vous avez un client comme France Travail, bah, ça va être Parcourus Pro. Plateforme privée agréée, donc là, ça va être pour vos clients professionnels français. Donc, vous avez Pennyland, Indie, Friday, Time, il y en a plein. Euh, voilà. Certaines offrent un socle de services gratuits pour être en conformité avec la réforme. Time, il y a une plateforme gratuite. Pennyland, il me semble, Indie aussi. Mais après, c'est les services de base. Vous pouvez, je vois sur Time, vous pouvez, votre comptable, si vous en avez un, peut avoir accès directement à vos transmissions. Mais après, vous pouvez également, que ça soit relié directement à votre compte bancaire. Là, c'est des formules payantes. Vous avez également vos banques qui vont vous proposer, enfin, comme le Crédit Agricole, ils proposent une plateforme aussi gratuite, mais faites attention, généralement, c'est gratuit quelques mois. Et après, ils vous font facture. Donc ça, vérifiez toujours parce que c'est écrit en tout petit ou vous demandez à votre conseiller. Si vous avez un logiciel actuel, donc il faut absolument vérifier s'il est compatible ou si il va devenir agréé par l'État. Si elle va être, la plateforme va être agréée. Donc, la liste officielle est disponible sur impôt.gouv.fr. Donc, même si vous avez des clients particuliers, il va falloir absolument votre plateforme électronique pour pouvoir recevoir vos factures de vos fournisseurs, mais également l'année prochaine, vous allez devoir leur retransmettre vos chiffres d'affaires, donc à partir du 1er septembre 2027. Si vous avez l'habitude de faire vos factures sur un petit bloc facturation, vous pouvez le faire en plus et le fournir à vos clients. Ça, il n'y a pas de souci. Hein, parce que là, en tant que particulier, ça va être du e-reporting, donc le client ne va pas avoir accès à la plateforme. C'est uniquement pour reporter nos chiffres d'affaires. Alors peut-être que ça va servir de vérification avec l'URSSAF par rapport à vos mois, ou ça va être transmis directement, on passera peut-être plus par l'URSSAF, ça va être transmis directement à l'URSSAF. À voir. Ils ont encore un an pour travailler dessus. Donc, vos 3 actions concrètes avant 2027. Dès maintenant, il faut vérifier si votre logiciel de facturation est compatible et agréé pour la facturation électronique. Si vous n'en avez pas avant le 1er septembre 2026, vous choisissez votre plateforme agréée pour recevoir des factures électroniques de vos fournisseurs. Et en septembre, vous allez basculer l'émission de toutes vos factures B2B via la plateforme choisie. Donc, ne pas attendre la dernière minute, anticiper, vous permettra de tester votre outil et d'éviter les blocages au moment des échéances. Alors, moi, j'ai choisi Time. Il y en a, ils ont choisi d'autres. Hein, il y en a plein, hein, Indie. Vous allez ouvrir votre compte et après, il va falloir juste faire une manip par rapport à un mail. Cliquer sur le lien, comme quoi ils transmettent euh, votre compte pour ouvrir votre compte sur la plateforme agréée pour l'État. Voilà, je vous ai mis des petits liens, impôts.gouv, service public, tout ce qu'il faut savoir aussi en FNAE, donc ça c'est pour le site auto-entrepreneur gestion. Alors eux également, ils ont une plateforme, mais il me semble qu'elle est payante. Ou si tu es agréé au, au modèle de gestion auto-entrepreneur à l'année, vous l'avez peut-être intégré. Il me semble que c'est intégré. Et ensuite, bah, vous allez avoir des explications sur la facture électronique, sur les impôts.gouv. Alors, moi, je vous conseille,
Je vous mettrai également dans la plateforme de Classroom, pour ceux qui l'ont, une vidéo YouTube pour expliquer, pour différencier les différents types de plateformes. Moi, c'est comme ça que j'ai choisi. Et après, j'en avais deux qui m'intéressaient. Et j'étais sur leur compte YouTube à chacun. Time, et c'était Abby, il me semble. Euh, et j'ai trouvé l'explication plus claire pour moi, Time. Après, ça, c'est personnel. Voilà. Après, vous vérifiez bien que vous avez la plateforme gratuite, pas au bout de quelques mois payante, hein. Le premier palier suffit. Voilà, j'espère que ça va vous aider pour vous expliquer, parce qu'il y en a qui sont toujours perdus entre ah bon, et d'autres, j'en ai encore eu dans la semaine, n'étaient pas au courant que les auto-entrepreneurs devaient avoir une plateforme agréée au 1er septembre. Surtout, ne négligez pas, même si vous n'en servez pas, 1er septembre, faites-le. Parce que ils vont avoir le compteur des auto-entreprises ou des autres entreprises rouge via le SIRET, comme quoi ils n'ont pas choisi leur plateforme. Et là, c'est amende, hein. Donc, négligez pas ça. Vous ouvrez votre plateforme et après, vous verrez pour pouvoir vous en servir. Alors, n'attendez pas le 1er septembre. Moi, je vous conseille de le faire, je sais pas, maximum 15 août. Comme ça vous laisse le temps de temps en temps de voir les vidéos, d'explications et de voir comment s'en servir. Parce que je vois Time, on peut déjà faire notre listing client ou carrément, à chaque fois qu'on ouvre une création de facture électronique, on met le nouveau client. Mais sinon, vous pouvez déjà faire travailler votre listing client. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.